Dis, tu connais Resident Evil? Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. du jeu vidéo. Et merde, j'y étais presque. Comme je le disais, nous allons parler d'un monument du jeu vidéo. Et je parle bien sûr de Resident Evil. En même temps, c'était écrit dans le titre. Donc, Resident Evil sorti en... Alors, pour le premier sorti en 1996 dans le monde, mais je pense qu'on devrait parler du remake de 2002, c'est le même, mais en mieux. Je valide, mais on reste sur celui de 96. Un jeu édité et développé par Capcom et réalisé par... Hideo Kojima. De quoi? Je rigole. Réalisé par le non moins talentueux Shinji Mikami. Ouf, j'ai eu peur. Ce jeu nous plonge dans l'horreur d'un manoir infesté de zombies et d'autres monstres. Et surtout, où l'on incarne soit Jill Valentine ou Chris Redfield, deux icônes de la saga. Attends. Oublie pas de dire que c'était aussi une façon très astucieuse et un peu dépassée de choisir son niveau de difficulté. C'est vrai que choisir l'héroïne était l'équivalent de choisir le mode facile, mais soit... Alors K, laisse-moi te corriger, mais on n'incarne pas le SWAT, mais le STARS, le Special Tactic and Rescue Service. Ah oui, donc on en est à ce niveau-là, quoi. Donc oui, deux agents du STARS, et surtout, il faut qu'on parle de la scène iconique, celle du... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que t'allais omettre de parler de cette scène en live action d'introduction complètement éclatée. Éclaté, c'est un peu fort quand même. Ah, c'est vraiment éclaté, rappelle-toi. On voit les persos avec leur nom balancé de façon presque stylée avec leur CV à côté là. Je te trouve dur. Titre. Et oublie pas la façon dont c'est filmé là, avec des acteurs et des plans à l'arrache. J'avoue, c'est vraiment de la merde, mais pour notre plus grand plaisir, monteur, montre-nous. Ok. Chris Redfield, Jill Valentine. Maintenant qu'on a bien rigolé, parlons du point fort de ce jeu, Ne me dis pas que tu vas dire le scénario. le gameplay. Mais si tu veux qu'on parle du scénario, on peut, je t'écoute. Pour faire court, à Raccoon City, des gens sont victimes d'attaques cannibales, donc la police va dans un manoir à l'architecture plus qu'incongrue pour enquêter, et se rendre compte qu'en fait, c'est un virus. Le tout créé par Umbrella, une entreprise pharmaceutique très méchante. Un bon gros scénario de série Z. Et si avec ça. Bref. Revenons-en au gameplay. Et surtout, un gameplay qui marche et qui instaure cette peur latente. Ne me parle pas des araignées géantes. Non, je pensais surtout aux angles de caméra fixe, qui fait que des fois tu vois rien, mais tu entends des bruits de pas et des gémissements. Merci. Et l'ouverture des portes, qui servait de temps de chargement et qui instaurait par la même occasion une forme de peur. Si on ajoute à ça des munitions limitées et un bestiaire marquant, donc voilà, ce jeu est vraiment... Quoi? Oh, doucement. Tu m'as fait peur. Et tu parles pas des plantes? Vertes, rouges et bleues. C'est ce truc un peu fou là qui sort de nulle part dans un truc de zombie. Et on peut parler, on peut passer outre des énigmes qui te permettent d'obtenir des clés bizarres pour ouvrir des portes encore plus bizarres. Donc sinon je résume. Nous, un flic ou une flic qui prend de l'herbe, qui combat des monstres dans un manoir abandonné, qui doit réussir des puzzles pour récupérer des items spéciaux. Ça ressemble quand même pas mal à un sacré bad trip, hein. On est d'accord. Ce jeu c'est quand même une expérience à faire et à vivre, surtout à l'époque. Oui, un réel monument du jeu vidéo. Et on vous le conseille plus que fortement. Enfin, jouer au remake, celui de 2002 là, ça passe mieux quand même. Voilà, c'était notre avis sur cette masterclass qui est Resident Evil. Pensez à vous abonner, Likez, partager. c'est ce qui nous fait vivre sur la plateforme. Tipeee aussi, hein, vous oubliez pas. L'argent. C'est tout pour nous. Ciao!